RCF. Tous entrepreneurs sur RCF, Pauline Noack. Bienvenue dans Tous entrepreneurs. Aujourd'hui, je vous emmène, ou mon invité va vous emmener dans le monde de la maternité, le monde des bébés, un univers dans lequel elle a travaillé longtemps avant de basculer dans l'entrepreneuriat. Vous allez découvrir comment. Bonjour Nadège Chenel. Oui, bonjour. Nadège, d'abord, qui êtes-vous ? Donc, je m'appelle Nadège Chenel, j'ai 40 ans, 2 enfants de 14 et 11 ans. Et je me suis lancée dernièrement dans la création d'un concept store pour les familles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concept store ? Alors, c'est une boutique, mais qui regroupe plusieurs articles différents. En fait, ce n'est pas juste un magasin de vêtements, ça propose aussi des soins pour les bébés, des jouets, de la puériculture... tout ce qu'il faut pour s'occuper de la décoration, en fait, l'essentiel pour les bébés et les femmes enceintes et pour les mamans, allaitantes. les futures mamans et Voilà. mamans allaitantes. Des cadeaux aussi, peut-être ? Oui, beaucoup. Oui, la Donc, plupart de ma clientèle viennent pour des cadeaux. donc tout l'environnement. Cadeaux de naissance, pour les familles. Cadeaux pour les mamans. Il y a également les bolas de grossesse, donc en fait les bijoux à porter durant la grossesse. Mhm. Donc ça, c'est un beau cadeau pour les mamans. Donc tout le nécessaire pour maman, future maman, et bébé. Un magasin que vous avez appelé comment ? Vanille Coton. Pourquoi ? Parce que la vanille, ça sent bon. Et c'est doux, c'est un nom doux. Ça a été beaucoup de travail de trouver un nom d'ailleurs. Et les produits que je propose sont essentiellement aussi en coton bio, donc c'est important que ça ressorte dans le nom. Vous essayez de trouver des produits qui soient plutôt faits en France et de manière naturelle ? Oui, c'est ça. Chaque produit est soigneusement sélectionné en fait. C'est soit des produits français, soit des produits portugais. En fait, la plupart de mes marques sont françaises, mais fabriquent en France ou au Portugal. Après, si j'ai des produits européens ou un peu plus loin que l'Europe, en fait, c'est parce qu'ils apportent quelque chose au niveau éthique. Ou alors, il y a de l'intégration des femmes dans les pays pour... les autonomiser. Après, c'est aussi le choix des produits. Il y a beaucoup de mes fournisseurs qui font de l'intégration aussi de personnes handicapées. En fait, tout est pensé dans mes choix de produits. Choisissez les produits que vous vendez avec beaucoup de soin. Voilà. Du coup, je peux vraiment expliquer aux clients d'où vient le produit. Je peux tout expliquer, en fait. C'est précieux. Oui. Et des produits... Alors, vous êtes rue de l'Hôpital à Rouen. La boutique est rue de l'Hôpital à Rouen. Mais on trouve aussi vos produits sur Internet. Oui, c'est ça. Qui s'appelle aussi Vanille Coton. vanillecoton.fr. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans l'entrepreneuriat ? Vous n'avez pas commencé par ça, mais Non. Par contre, vous étiez déjà dans l'univers des mamans et des bébés. Oui, c'est ça. Alors, du coup, j'ai été infirmière pendant 15 ans en néonatologie au CHU de Rouen, du coup. 15 ans, parce que ça a toujours été mon univers, les bébés. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant 15 ans, mais Pourquoi quitter Voilà, malheureusement, donc j'ai fait un burn-out, ce qui m'a poussée à réfléchir à une réorientation professionnelle, en fait. Et la vente, c'était quelque chose qui vous tentait depuis longtemps ? Non ? Pas forcément. Parce que c'est au quotidien, vous êtes dans une boutique. Tout à fait. Bon, en fait, c'est pour ça que je suis restée dans le thème vraiment bébé, parce que je voulais encore proposer et être proche des familles. Vous dites, je vais rester dans le même univers parce que c'est celui que vous aviez choisi initialement et qui continue à beaucoup vous parler, et voilà, dans lequel vous vous sentez à votre place. Mais il y aurait pu y avoir d'autres univers qui auraient pu vous accueillir en tant que salarié. Là, vous décidez quand même de devenir votre propre patronne et d'ouvrir cette boutique. Oui, parce que en fait, ce qui fait que j'ai craqué, c'était le fait justement d'être salarié, d'être toujours surveillé entre guillemets, d'avoir toujours une pression et le rythme de l'hôpital principalement en fait.
Et donc l'idée de la boutique, une boutique, bon, ça paraît simple comme ça, mais en fait, il faut que les clients vous connaissent avant de venir acheter. Qu'est-ce qui vous a donné l'audace d'ouvrir ce magasin? Il y en a beaucoup qui ferment très vite après leur ouverture. Vous, ça fait 1 an, ça a l'air de plutôt bien démarrer. Écoutez, en fait, c'est un projet de couple. Donc, mon mari m'a beaucoup soutenue. Il a une agence de communication, donc on a vraiment mis le paquet sur la communication. C'est ça qui aide vraiment les entreprises à faire connaître. Ouais, vous mesurez l'impact de cet effort-là Oui. sur la notoriété de la boutique. Tout à fait. Ouais. Très, très Les gens vous voient comment? Les gens vous découvrent comment? Beaucoup par le site internet. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui tapent boutique bébé Rouen. Et en fait, ça manquait aussi sur Rouen, les boutiques indépendantes. Donc, en tapant boutique bébé Rouen, ils tombent sur Vanille Coton. C'est la force du référencement. Voilà, c'est le référencement. Sur Internet. Et puis, vous êtes aussi présente sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, pour certaines communautés qui se créent, qui se forment sur les réseaux sociaux, ils vous voient. Et j'ai beaucoup de ça. jeunes mamans aussi, du coup, qui sont partagées, qui repartagent des posts pour leurs amis, pour leurs cousines. Enfin, c'est aussi comme ça que de bouche à oreille, voilà. Et économiquement, quand on ouvre un magasin comme ça, il faut trouver le lieu, acheter le fonds de commerce, éventuellement. Voilà, du coup, en location. Bon, vous avez loué le fonds de commerce et puis acheter du stock. Oui. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Est-ce que les banques sont à l'écoute? Tout à fait. C'est la banque qui a suivi. En fait, on a monté notre projet, on leur a expliqué tous les détails du projet. En fait, ça leur a parlé et ils nous ont suivis dans le lancement. Donc, Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de stocks à acheter au début. Il y a eu beaucoup de travaux aussi à faire dans le local. Oui. Donc, il faut quand même pouvoir financer derrière. Il faut avoir conscience, qu'il y a cet argent à trouver pour le démarrage et que petit à petit, avec les ventes, le business s'équilibre. Mais au début, c'est beaucoup de dépenses. Il faut en avoir conscience. Oui. Je voulais vous faire parler aussi d'une offre qui n'est pas une offre matérielle, mais immatérielle que vous proposez pendant l'heure du repas. Ce sont des soins parce que vous êtes infirmière de formation et vous avez souhaité continuer à apporter vos soins. Alors expliquez-nous comment. Alors en fait, dans la sélection du local, j'avais en vue d'avoir une petite pièce à l'arrière pour pouvoir aménager justement la salle pour faire les bains enveloppés aux nouveau-nés. Qu'est-ce que c'est un bain Donc un bain enveloppé, à la base, c'est un bain que l'on fait beaucoup aux bébés prématurés justement pour les rassurer et pour leur rappeler la vie intra-utérine, mais vraiment essentiellement pour les rassurer, les contenir et qu'ils se sentent apaisés. Et en fait, c'est un soin qui s'est développé à tous les nouveau-nés et c'est pas plus mal parce qu'en fait, ils en ont tous besoin. Donc c'est un soin qui se fait dans le premier mois. De manière préférentielle. En tout cas, c'est à ce moment-là que c'est le plus important, oui. Oui. Et ils sont plus réceptifs, en fait. Et ils sont enveloppés par quoi? Alors, oui. Donc, en fait, c'est un bain où on les enveloppe dans un lange. Ils sont emmaillotés, emmaillotés dans un lange et baignés avec le lange. D'accord. Donc, en fait, dès qu'ils ont un petit mouvement, ils ont une paroi, en fait. C'est comme s'ils avaient la paroi intra-utérine qu'ils retouchaient. Ils sont contenus, donc, en fait. Ils sont contenus dans le lange. Dès qu'ils bougent... ils touchent le lange, il y en a qui s'agrippent au lange, il y en a qui s'agrippent à ma main. Et ça les rassure. En fait, la plupart, ils peuvent être un petit peu agités au moment de l'emmaillotage. Et dès qu'on les met dans l'eau, il y a un effet apaisement total. La plupart, ils s'endorment, ils ont la tête qui part en arrière. C'est adorable. On a envie d'être à leur place. Nadège Chénel, c'est déjà l'heure de ma dernière question, qui est toujours la même. Quelle est votre plus grande joie d'entrepreneur? C'est d'être fière d'avoir créé. Et pourtant, j'aurais jamais pensé un jour être à mon compte, en fait. Avoir le courage de me lancer. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir sauté le pas, d'avoir créé mon entreprise et en plus je suis fière de ce que je propose. Donc
je suis fière de dire que je suis fière. Et ça se voit. Et vous êtes rayonnante. Merci beaucoup, Nadège Chenel. Je rappelle que vous avez lancé il y a 1 an à Rouen, Vanille Coton, qui se trouve rue de l'Hôpital. Et on vous trouve aussi sur Internet. Bonne continuation. Merci beaucoup.